Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors j'ai donc ce soir pour inviter le président du TC Askrug, club de tennis de Majicavo Koropa. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Yassir qui va nous parler donc du collectif du plateau de Mtsapéré. Vous allez nous en dire plus là-dessus par rapport au problème du plateau qui est vraiment en état d'insalubrité avancée et par rapport à vos différentes revendications. Alors, dans ce cas sport, nous allons donc parler de tennis, de rugby, de handball et nous allons commencer par ce reportage justement qui a été réalisé au plateau de Mtsapéré, des images signées Shakila Issouf. Alors à la région me fait signe que ça vient dans quelques secondes. En attendant, je vais vous laisser présenter le collectif dans un premier temps. D'accord. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc le collectif a été créé à partir d'un certain nombre de choses qui ont été signalées par rapport à notre plateau. Donc nous, on est des usagers du plateau sportif du Baobab. Donc il y a le club de basket qui compte un peu plus de 130 licenciés. Il y a un club de handball qui était là, donc qui a fui les lieux depuis quelques mois à cause des éléments de danger, qui compte une cinquantaine de licenciés. Et puis il y a aussi les élèves de l'éducation nationale qui fréquentent massivement ce terrain. Donc il y a pas mal de monde qui fréquente ce terrain. Et puis nous, depuis un peu plus d'un an, on se retrouve sur un terrain qui est dans un état de dégradation très avancé, avec des éléments de danger quotidiens pour les personnes qui pratiquent leur sport sur ce terrain-là. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a monté notre collectif. Alors, on va d'abord visualiser ce reportage que nous avions tourné la semaine dernière, des images signées Shakila Issouf. Le besoin de se préparer est ce qu'il y a de plus fort pour ces sportifs. Pourtant, ces derniers jours, 3 joueurs se sont blessés en raison d'absence d'éclairage. Mais à l'approche de la nouvelle saison, la coach explique que son équipe doit s'entraîner à tout prix. On n'a pas trop le choix, on est obligé de s'entraîner parce que la saison n'est pas finie. On prépare des coupes, on prépare des championnats. Donc on est obligé de faire avec, en espérant que personne ne se blesse dans ce noir. Plusieurs démarches administratives ont été effectuées. Le collectif espère obtenir une réponse rapide et pour le moment, seuls les services de la mairie semblent en proie à agir pour changer les paniers et fournir de la lumière. Pour le reste du plateau et notamment les murs qui s'effondrent, pas de solution en vue puisqu'au niveau du conseil départemental, le silence est de mise. Alors qu'un projet de rénovation était antérieurement prévu, la seule solution du collectif pourrait être de bloquer le rond-point du Baobab pour se faire entendre. On leur a juste demandé de nous rencontrer et de nous expliquer l'état dans lequel se trouve le dossier pour le réaménagement ou la reconstruction de ce plateau. Aujourd'hui, si on ne se fait pas entendre, on va exercer notre pouvoir de manifestation. On n'a pas encore décidé de quelle sorte sera cette manifestation, mais on va exercer notre droit à manifester pour faire entendre notre voix, pas que sur le territoire de Mayotte, mais le faire entendre dans l'ensemble de la France métropolitaine et sur tous les territoires où on a montré que le club de basket de BCM est présent. Depuis de longs mois, les clubs qui s'entraînent sur ce plateau attendent que les rénovations soient entamées. Mais une fois encore, le dialogue social pourrait très rapidement devenir conflictuel, faute d'action des autorités. Alors donc depuis la réalisation de ce reportage, il me semble que les choses ont quelque peu bougé, évolué, si on peut dire ainsi. Vous avez été reçu par le conseiller spécial du maire, M. Hassan Chadouli. Et qu'en est-il ressorti ? Alors tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui nous ont reçus parce qu'ils ont été très réactifs. Donc effectivement, on a été reçus par le cabinet du maire. On leur a donné nos revendications. Ils sont venus constater les éléments de dégradation et les éléments de danger qu'on avait signalés sur le plateau du Baobab. Et lors de la rencontre, ils nous ont expliqué qu'ils ont fait un certain nombre de démarches
éventuellement pour savoir où est-ce qu'il en était le dossier qui a été mis en place il y a déjà un peu plus d'une année. Donc voilà, la rencontre a été plus ou moins fructueuse parce qu'il y a des engagements qui ont été pris par le cabinet du maire, donc par le maire de Mamoudzou, à savoir réduire les éléments de danger qui sont présents sur ce terrain-là. Donc ils ont déjà commencé les travaux en ayant déblayé un peu tous les parpaings qui étaient tombés, les ferrailles qui étaient autour du lieu, donc pour éviter que les enfants se blessent quotidiennement. Donc ça, c'est déjà une bonne avancée. Ils ont essayé de nous remettre à la lumière, même si on nous a mis un compteur donc avec un temps limité. C'est déjà pas mal en termes d'avancée parce que ça, on ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, la rencontre s'est produite la semaine dernière, donc on leur laisse quand même une marge parce qu'on a vu qu'ils ont une bonne volonté de faire avancer les choses par rapport à leurs moyens. Donc pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais on attend un peu plus que ça. D'accord, donc il y a eu donc des avancées, quelques travaux ont été entrepris, mais c'est du provisoire, vous le disiez, un compteur électrique qui alimente donc les poteaux, mais sur une durée limitée. C'est-à-dire ce qui rappelle les conditions, ce qui se fait dans les îles voisines. Je trouve ça assez grave comme situation, qu'on ne puisse pas avoir d'électricité en permanence au niveau du plateau. Vous, comment aujourd'hui vous réagissez? Comment vous préparez l'avenir par rapport à ça? Si ce provisoire s'ancre de plus en plus, comme ce qui est le cas depuis une dizaine d'années, depuis maintenant une décennie, comment allez-vous réagir? Je tiens d'abord à revenir sur la question de l'éclairage parce qu'on a rencontré l'entreprise qui a eu le marché pour nous faire l'éclairage. Il nous a expliqué que c'était un éclairage spécifique qu'on ne trouvait pas au niveau local, donc ils devaient le commander. Donc ils nous ont mis du provisoire en attendant que la commande arrive sur le territoire. Mais on le disait, ça fait 10 ans que le provisoire dure sur ce plateau. Effectivement, ça fait longtemps que le provisoire dure sur ce plateau parce qu'il y a des travaux qui auraient dû entamer depuis un peu plus d'une dizaine d'années. On n'a toujours pas vu le jour aujourd'hui. C'est vraiment déplorable de voir que BCM, un club, on connaît le palmarès de notre club de basket. On a une équipe de handball qui était en première division il y a 2 ans, qui a chuté à cause des mauvaises conditions d'entraînement, des mauvaises conditions qui existent sur le terrain du Baobab. Et qui aujourd'hui, depuis quelques mois, ne s'entraîne plus avec nous parce qu'il n'y a pas les moyens de s'entraîner. Donc on sait qu'on a un club qui est peut-être, je crois, le premier ou le deuxième, le club avec le plus de licenciés sur Mayotte. Et avec le palmarès qu'on a, avec le travail qu'on fait au quotidien avec les jeunes et les grands, on ne peut pas nous laisser à l'abandon comme ça. Donc nous, pour l'avenir, on est beaucoup inquiets parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous propose une solution provisoire qui est très bien, mais on ne sait pas notre devenir, on ne connaît pas notre devenir dans 6 mois, dans 1 an. Un calendrier a été fixé ? Non, pour l'instant, aucun calendrier n'a été fixé. Nous, on a demandé à la municipalité de faire en sorte que les travaux avancent vite pour le tournoi de Ramadan, parce qu'on a un tournoi de Ramadan qui regroupe à peu près 300 jeunes pendant le temps de Ramadan, histoire de les occuper, et puis d'essayer dans ce cadre-là de recruter pas mal de jeunes, de faire la détection. Donc c'est un tournoi qui apporte beaucoup au club et au village. Donc la mairie s'est engagée à faire des travaux pour qu'on puisse organiser ce tournoi dans de bonnes conditions. Mais au-delà de ça, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va évoluer, comment notre club va évoluer, parce qu'aujourd'hui, si on a envie de recruter des joueurs ailleurs, il n'y a personne qui va venir jouer chez nous parce qu'on n'a pas de terrain, parce qu'on a des mauvaises conditions d'entraînement. Après, moi, si on me propose un terrain flambant neuf comme celui de Kaweni, un terrain comme celui du Baobab, moi, je prendrais celui de Kaweni. Donc, c'est pas pour nous comparer, mais nous, on aimerait juste que les autorités, pas que la municipalité, mais les autorités nous entendent et nous donnent des réponses positives par rapport à nos revendications, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est la Lune qu'on demande en fait. C'est ça le truc. On n'a pas l'impression qu'on demande la Lune, on demande juste à ce qu'on soit entendu, à ce qu'on nous donne les moyens de pratiquer notre sport et nos sports dans des bonnes conditions. Alors, quelles sont les collectivités justement responsables parce qu'il me semble que le Conseil général aussi est... sa responsabilité. Nous, on s'est adressé aux 2 collectivités qu'on connaît. Il y avait aussi la SMIAM qui construisait les plateaux et d'autres établissements qui n'existent plus. Donc, nous, on a fait les démarches quand elle existait pour savoir justement où en était le dossier. Il y a un dossier qui a été déjà lancé, mis en cours. Il y a un plan qui a été fait par l'ancienne municipalité, par l'équipe qui avait au SMIAM, parce que ça, c'est un dossier qu'on a eu au SMIAM il y a quelques temps, il y a à peu près une année. Donc ce dossier-là est passé au Conseil général.
Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il en est le dossier. On ne sait pas qui s'occupe du dossier. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on attend demain, parce que demain, on sera reçu au conseil départemental. Et puis, le collectif qui partira là-bas posera les mêmes questions qu'on a posées à la collectivité municipale. Et puis, on attend des réponses. Et puis, on espère que les réponses qui seront données au niveau du conseil départemental seront aussi rapides que ceux qui ont été donnés par la municipalité. Alors, supposons que le provisoire, que rien n'avance, qu'on reste sur du provisoire. Ce droit de manifester que vous évoquiez, de bloquer les routes, par exemple, vous l'exercerez? Moi, j'ai envie de dire oui, sans langue de bois, parce que on estime qu'aujourd'hui, c'est un droit qu'on a. Parce qu'on a montré qu'on a un grand club. On a 2 clubs qui jouent sur ce terrain. On a un nombre de licenciés qui est très conséquent par rapport à Mayotte. Et puis, on a fait des choses qui doivent être mises en valeur. Et puis, on s'occupe aujourd'hui d'une jeunesse. Tout le monde dit oui, il faut s'occuper de la jeunesse, sauf que nous, on le fait bénévolement, sauf qu'on ne nous donne pas les moyens. Donc, notre droit de manifester, effectivement, on le mettra en place. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment on va manifester, parce que ça sera gâcher l'effet de surprise. Mais effectivement, si on ne nous donne pas un calendrier et des dates fixes avec des travaux qui vont se réaliser, effectivement, on va montrer à l'ensemble de l'île, même si ça dérangera quelques personnes, mais on va montrer à l'ensemble de l'île qu'on a des droits, qu'on a des devoirs aussi, mais on a des droits. Et puis on attend quelque chose qui nous a été promis, non pas que c'est un dû, mais que c'est quelque chose qu'on doit nous donner parce qu'on fait les efforts pour les avoir. Oui, mais quelque part, oui, moi je dirais que c'est un dû. C'est ce qu'une municipalité doit à sa jeunesse. C'est ce qu'une municipalité doit à ses citoyens. C'est tout à fait normal. Votre revendication est légitime. Et donc, vous êtes déterminé donc à faire part de votre mécontentement par rapport à ce dossier que nous suivons de très près. Rappelez votre page Facebook au cas où aussi. Alors, on a une page Facebook pour les personnes qui ont envie de venir avec nous défendre cette cause. Donc, c'est un collectif pour le plateau du Baobab. C'est vraiment simple, pour le plateau du Baobab. Nous, on se rencontre au niveau du plateau tous les vendredis pour faire un bilan, vendredi 18h, pour faire un bilan des avancées, des démarches qui sont menées vers les collectivités et vers d'autres partenaires. Et moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas une question de municipalité ni de département, parce que nous, on est un village dans le Grand Mtsapéré, donc de Doujani jusqu'à Cavani. On est un village avec pas mal de clubs sportifs, avec pas mal de choses qui sont faites de manière bénévole, et on a juste envie de nous faire entendre. Aujourd'hui, le collectif, il a 2 semaines. On a un peu plus de 300 personnes qui ont rejoint le collectif, et puis on est persuadé qu'on pourra, d'une manière assez simple, lever plus de personnes que ça pour manifester notre droit et demander notre dû. Très bien, bon, je vous remercie. Je vais vous libérer parce que vous êtes un homme pressé, comme convenu. Donc je vous libère. Je vous dis donc merci d'être venu ce soir. Et on se dit à très bientôt. On se tient au courant de l'évolution des choses. Et merci à vous et bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu, et tous ceux qui veulent nous rejoindre et défendre cette belle cause, on vous attend au plateau du Baobab tous les vendredis soirs à 18h. Merci. Très bien, au revoir. Alors maintenant, nous allons donc parler tennis. Il y avait donc samedi la journée porte ouverte au club TC Ascugre de Majicavo Koropa. Une journée porte ouverte d'ailleurs qui avait lieu dans toute la métropole, me semble-t-il. Oui, c'était une journée nationale que la Fédération française de tennis a mis en place dans tous les clubs qui le souhaitaient. Donc nous sommes inscrits et nous avons ouvert le club tant aux adhérents qu'aux non-adhérents. Et ça a permis de voir à peu près une 50aine d'adultes et entre 30 et 40 enfants qui sont passés dans la journée et qui sont venus taper la balle. Voilà. Alors on va donc visualiser un reportage signé Nourdine Abdourahim. C'était samedi sur les cours de tennis du TC Ascugre de Majicavo Koropa. Le club de tennis de Majicavo Koropa, le TC Ascugre, organisait les journées portes ouvertes du tennis ce samedi 30 mai 2015. Cette journée s'inscrit dans le cadre de ce qui se fait en France métropolitaine à l'occasion de l'ouverture du tournoi international de Roland-Garros. Pour la petite histoire, Ascugre signifie Association sportive et culturelle du Grand Repos, car le premier cours créé par l'association en 1998 à côté d'un cimetière. C'est une journée nationale qui est sur toute la France, organisée par les clubs de tennis pendant Roland-Garros, pour essayer justement d'attirer les gens et de les faire venir dans les clubs de tennis,
qui pratiquent le tennis et qui voient que c'est un sport qui est ouvert à tout le monde et qui est pour tous et qui ne coûte pas si cher que ça quand on regarde bien. L'objectif du club a toujours été de promouvoir le tennis à Mayotte, d'étendre sa pratique à travers le territoire, et cela passe par des journées comme celle-ci, grâce auxquelles chacun, qu'il soit expert, novice ou néophyte, peut venir partager un moment de convivialité et échanger avec une petite balle jaune et une raquette à la main. Je suis venue me dépenser physiquement et ça m'intéresse, j'aime bien. Alors, justement, qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique du tennis? C'est de courir, changer les balles, et les gens sont sympathiques et j'aime bien. Le tennis est ici avant tout une passion pour certains, un amour pour d'autres. C'est le sport qui peut se jouer en collectif comme en individuel. C'est un sport qui est pratiqué, disons, depuis de nombreuses années par les Mahorais. Il y a de très très bons Mahorais qui jouent, notamment à Cavani. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas assez développé. Il a manqué peut-être quelques... Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais au niveau des écoles et des jeunes, il n'y a pas eu assez de nouveaux, dans les nouvelles générations, de nouveaux pratiquants. K-Sport se fera un plaisir de couvrir les prochains événements tennis dans le tournoi senior masculin qui a débuté ce dimanche 31 mai 2015. Quel bilan faites-vous de cette journée porte ouverte du tennis? Ça nous a permis de rencontrer des personnes qui souhaitaient s'inscrire. Donc ça a ouvert les portes du tennis pour de nouveaux adhérents. Ça nous a permis aussi d'organiser les finales du tournoi jeune qui se passe en même temps et qu'on a vu dans votre reportage. Là. Donc on avait 5 finales à organiser pour terminer le tournoi. Voilà, et on a lancé depuis hier soir le dernier tournoi de l'île de la saison qui se déroule chez nous et qui va recueillir tous les jeunes joueurs mahorais qui sont rentrés pour préparer les Jeux des îles. Et donc on va avoir des très beaux matchs à partir des quarts de finale où ils vont rentrer et où on va avoir des joueurs. Il va y avoir de belles rencontres à suivre tous les soirs à partir de 18h la semaine prochaine. Alors, il y a aussi un tournoi qui a démarré depuis hier. Vous pouvez nous en dire plus dessus? Mais c'est ça, c'est ce dont je parlais. C'est le tournoi avec les jeunes qui sont rentrés de métropole, plus les bons joueurs qui sont déjà sur l'île. Voilà, donc ça permet de remonter un peu le niveau encore et d'avoir 4 secondes séries dans un même tournoi. Voilà, ici, c'est rare. Quand même. 4 secondes séries, c'est quelque ici, chose c'est très rare. Aussi, très voilà. rare, oui. Il y en a 2 qui sont tout le temps sur l'île, Rachad et Enzo, et 2 jeunes qui sont rentrés de métropole. Voilà, et qui donc sont là pour la préparation des Jeux des îles et qui partiront à partir de la fin juin et jusqu'à peu près la mi-juillet en métropole en tournée pour préparer ces fameux Jeux des îles qui commencent le 29 juillet si je ne me trompe pas. Alors il me semble que vous participez aussi à ce tournoi. D'ailleurs, vous avez un match ce soir. Ouais, moi je participe, je joue ce soir mais à un autre niveau moi. Au mien, c'est dans le premier tableau. Voilà. Moi, je ne suis que 4e série. Voilà. Donc, comment expliquez-vous le fait que nous n'envoyons pas de filles pour les Jeux des îles? Il n'y a pas de tennis women? On a peu de jeunes joueuses, en fait. Ça, c'est notre problème. On a fait, il y a 15 jours, une journée dédiée aux femmes. On a réussi à faire venir une vingtaine de femmes au club. Mais c'est vrai qu'on a du mal à les faire venir sur la durée. On est en train de créer des formules spécifiques pour elles où on va mettre dans le package qu'on va lors de leur adhésion des séances d'entraînement qui seront prévues pour essayer de les fidéliser, et souvent elles ont peur de ne pas y arriver, etc. Donc on essaye de trouver des formules pour les fidéliser et pour essayer d'en avoir de plus en plus. Alors le tennis, parce que beaucoup se posent la question, est-ce que le tennis c'est un sport qu'on peut pratiquer une fois ado? Est-ce qu'il est trop tard de le pratiquer quand on a 16-17 ans? Parce que Boukézid, on en parlait avec des personnes qui étaient présentes samedi lors des portes ouvertes, et beaucoup nous ont dit ouais, moi j'ai 16 ans, 17 ans, je ne sais pas si c'est pas trop tard, s'il fallait pas commencer plus tôt. Qu'avez-vous à leur répondre? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au tennis. On a des joueurs au club qui ont de 4 à 73 ans. Il y en a qui ont débuté à 50, il y en a qui ont débuté à 20 ans, d'autres à 17, d'autres à 15, d'autres à 4 ans. Voilà.
c'est sûr qu'il vaut mieux débuter à 4 ans, mais il n'y a aucune raison. On peut commencer le tennis à tout âge. Et pour ça, il y a des entraînements qui correspondent au niveau auquel on se trouve. Alors, Voilà. il y a un préjugé sur le tennis. Beaucoup disent que c'est un sport inaccessible, un sport de riches. On en parlait samedi, vous nous disiez que c'est pas tout à fait, que c'est pas la réalité. Qu'avez-vous une fois de plus à dire justement quel message avez-vous à dire aux parents qui auraient justement hésitent à venir inscrire leurs enfants parce qu'ils se disent que ce sera un lot de dépenses excessives. Ça reste un sport qui est accessible parce que si vous repartissez l'inscription sur les 10 mois de l'année, la somme n'est pas si énorme que ça, puisque pour une heure de tennis, si on la répartit sur les 10 mois, je crois qu'on doit arriver à 20 ou 25 euros par mois. Et vous avez un BE qui vous fait 1h30 d'entraînement, vous avez la participation au match, vous avez la licence inclus. On prête un peu de matériel au démarrage pour les gens qui n'en ont pas. On a du matériel de prêt. Voilà, donc on essaye de faire les choses et pour essayer de faire venir le maximum. On essaye de s'ouvrir aussi au quartier et d'essayer de faire venir des jeunes du quartier sur les terrains. On essaye de travailler aussi en ce moment avec la mairie pour voir comment on peut organiser ça et essayer de s'ouvrir à un public plus large dans le secteur où on se trouve. Voilà. Toujours dans le but de faire connaître le tennis et de le démocratiser sur l'île. C'est le combat que vous menez depuis fort longtemps. C'est ce qu'on essaye de faire. Et si on veut pouvoir justement avoir des jeunes filles qui nous représenteraient au Jeux des îles, pour ça il faut s'ouvrir au public et le plus vite possible et essayer de faire venir le maximum de personnes. Voilà, donc il faut qu'on travaille aussi avec la mairie, le conseil général et tous les partenaires possibles pour essayer de faire en sorte, et le comité de tennis dont je fais partie aussi, pour favoriser toutes les actions dans ce sens-là vers la jeunesse, puisque comme le disait mon collègue de MSAPERE tout à l'heure, tout ce qu'on fait c'est bien pour essayer de proposer aux jeunes des activités et de faire qu'ils, au lieu d'être dans la rue, ils soient sur les terrains de sport et qu'ils se dépensent et voilà. Alors donc je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous libérer puisque vous avez un match à jouer. Je vous remercie. Alors sinon pour finir, vos pronostics pour Roland Garros, pensez-vous que Tsonga c'est le seul qui nous reste Il nous reste plus c'est le seul français. Il nous reste plus que Vous Tsonga. pensez qu'il peut faire quelque chose Le japonais demain, il peut peut-être encore passer un contre tour. le japonais, 5e mondial, c'est jouable. Après il lui restera Federer ou Wawrinka. Il y a du lourd quoi. Voilà, et de l'autre côté il y a demain je crois, Djoko Nadal. Djoko Nadal, un gros match en perspective, Voilà, c'est un qui, gros à mon combat. avis, à ne pas rater. Très bien. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je me tourne maintenant vers les handballeurs de Team Goura. On reviendra avec vous donc après la publicité. Vous allez donc nous parler de votre club, d'un voyage que vous allez donc effectuer en métropole. Oui, alors bonsoir à tous nos téléspectateurs. On vient parler du titre d'abord de champion parce qu'on est champion de Mayotte cette saison de la catégorie pré-national masculin. Donc on vient d'abord parler de ce titre et puis après on verra. Très bien. Voilà. Et on en parlera après une courte page de publicité. Froti, hiyo ni njia muhimu ya ujitaharadisha na kanseri ya koli ya zao. Hatari na mtumshi. Baina maha 25 hata upara maha 65 ifruti muhimu na ununu. Froti, hiyo kaihodzo tena bure. Hiyo fanyiwa redeka kila mfumo 5 na ijimwa asubuhi au harmwazi PM. Tena harmwazi maternite bole kila siku 15. Maelezo zaidi kavu 2 sitina na shendra sitina na 2 kavu 4 sitina na 7. Froti ni suifanya. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Fini au 8080. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Fini au 8080 et tu auras les réponses à tes questions. Fini au 8080. Avec Only, vous êtes libre de choisir un forfait avec ou sans mobile, avec ou sans engagement. Libre de changer de mobile à tout moment, à prix réduit. Et surtout, vous êtes libre de communiquer moins cher. En ce moment, avec les prix malins, communiquez encore moins cher. Jusqu'à 80 € de réduction sur tous les forfaits mobiles. Only, está oui.
Votre look et votre beauté sont importants? Vous recherchez un magasin où trouver votre prochaine tenue. Robes, chaussures et sacs à main qui feraient craquer votre partenaire? Look Beauté, situé rue du Commerce, est là pour vous. Avec Kwezi, gagnez une paire de chaussures, un sac à main et un portefeuille d'une valeur de 200 €. Pour participer au tirage au sort, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe extension de la salle de musculation au 888 zone Nel à Kaweni. Avec Kwezi, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. myshopweb.com myshopweb.com. Professionnel, la vitrine de votre entreprise sur MyShopWeb, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins de 1 € par jour. Faites découvrir vos produits, services et savoir-faire grâce à votre espace web entièrement personnalisé. Tous les avantages d'un site internet sans en avoir les inconvénients. Paraissez gratuitement sur notre newsletter et sur le Facebook de MyShop chaque semaine et diffusez toutes vos infos, promos et bons plans. MyShop, c'est plus de 100 000 vues par mois. MyShop, votre nouvelle façon de communiquer sans vous ruiner. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Avec la box de SFR, Internet n'a jamais été aussi simple. Et jusqu'au 31 août, pour toute souscription à la box de SFR, profitez de 10 € offerts par mois pendant un an, soit 120 € d'économie. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Alors, donc, nous revoilà sur le plateau. On va donc continuer avec le club de handball de Tsimkoura. Alors, déjà, félicitations pour cette magnifique saison. Vous finissez donc premier, champion en titre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, cette année, pour la deuxième fois consécutivement, on est champion de Mayotte dans la catégorie pré-national masculin. Donc, voilà. Donc, on est très heureux et c'est le fruit de beaucoup d'efforts. On travaille dur chaque année et là, grâce à nos dirigeants, ici on a ici présent notre secrétaire général. Donc je vais lui passer la parole pour qu'il puisse un peu vous présenter un peu le club et la structuration du club. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors notre club est comme mon collègue ici à côté, c'est mon directeur sportif, et en même temps joueur. Donc, vous a présenté brièvement notre club. C'est un club assez dynamique au niveau du Sud. Donc, c'est notre deuxième année qu'on est champion de Mayotte. Donc, nous avons
Au niveau de Lille, nous sommes le club qui a le plus de licenciés, surtout au niveau des jeunes. Nous avons une école de handball et le handball dans notre village, c'est quelque chose de très important qui engage l'ensemble du village et même la commune. Voilà. D'accord. Donc samedi, vous étiez donc finaliste de la Coupe de Mayotte de handball. Oui, tout à fait. Donc samedi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait engagé 2 équipes. On a une équipe première donc qui évolue en prénat masculin et puis l'équipe réserve qui joue en excellence. Donc l'équipe de pré-national masculin étant éliminée par Tingoni en quart de finale. Comme de l'autre côté du parcours, il y avait la deuxième équipe qui a battu 3 équipes qui évoluent en pré-national. Donc, à savoir Cani, l'Abattoir. Et en demi-finale, ils ont battu Aqua et ils se sont qualifiés pour la finale. C'est la deuxième fois d'ailleurs que ça arrive. Donc, ce qui montre que notre club a un vivier, on a de la ressource, malgré que l'équipe première soit éliminée. On a quand même pu ramener l'équipe 2 en finale, même s'ils se sont inclinés. Quand même, il y avait un écart de niveau contre Tingoni. Je pense que ça aurait dû être l'équipe première. Je pense que s'il y avait l'équipe première qui avait joué contre Tingoni, ça aurait fait une finale un peu plus, on va dire, disputée. Mais malheureusement, c'est l'équipe réserve. Donc, la logique a été respectée. Tingoni a gagné. Mais quand même, félicitations à cette équipe 2 qui est arrivée en finale et avec beaucoup de mérite. Et ils ont perdu, mais ils se sont quand même bien battus. Alors maintenant, on va parler de l'avenir. Quel est l'avenir pour vous? Quelles sont les prochaines échéances de votre club? Alors à court terme, a priori, comme on est champion de Mayotte, donc là on doit participer aux finalités nationales 3 à Paris. Mais pour l'instant, il y a encore les finances qui ne suivent pas. Donc moi je ne suis pas détenteur des éléments que mon secrétaire peut avoir, mais a priori pour l'instant on doit être là-bas mardi parce que déjà il y a les poules qui ont été déjà faites. Et donc on doit jouer à partir de mardi, 2 matchs mardi, 2 matchs mercredi et jeudi aussi. Donc pour l'instant, à l'heure où on se parle, on ne sait pas toujours si on va partir ou pas. Donc peut-être. Alors est-ce que le secrétaire pourrait nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. D'après les informations que nous avons à notre possession, les billets jusqu'alors ne sont pas réservés. Donc au niveau des agences, parce que y a pas de place. Donc moi je pense, nous on est là surtout pour dénoncer un petit peu le malaise qui est au niveau de notre ligue de handball. C'est que depuis le début de la saison, la ligue sait qu'à chaque fin de saison, il y a 2 délégations qui doivent participer au tournoi national 3 Paris. Et ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour pouvoir faire partir les équipes. Et aujourd'hui, on sait, nous nous sommes renseignés, nous avons fait des démarches personnelles pour savoir un petit peu là où en est le dossier, mais on risque vraiment de ne pas partir parce qu'il n'y a pas de place du 1er jusqu'au 8. Et le tournoi commence le 9 au niveau de Aerostral. Et d'après des sources proches du dossier, la Ligue n'a pas les financements nécessaires pour pouvoir avancer ces billets-là. Et nous non plus. Et que vous dit la Ligue? J'imagine que vous êtes en contact avec eux. Que vous ont-ils répondu? Ils nous ont répondu, d'ailleurs, ils nous ont envoyé un courrier la semaine dernière nous disant qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge le voyage. Donc, sachant que la Ligue, c'est à la Ligue de demander les subventions nécessaires pour pouvoir faire partir les équipes, ils nous informent une semaine avant le départ qu'ils ne peuvent pas prendre en charge ni les billets, ni clairement, la restauration. Le voyage est compromis? Vous ne partez plus? Moi, je ne peux pas dire parce que c'est à la Ligue qui a. Non, mais la Ligue vous confirme comme quoi eux, ils ne peuvent pas prendre. Ils nous ont envoyé un courrier. Donc, de leur côté, ils se sont désengagés. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas financer le voyage.
C'est à vous de trouver les solutions. Est-ce que vous les avez? Nous, quand nous avons appris par courrier cette information, nous avons engagé des démarches personnelles qui ne nous appartiennent pas de le faire. Nous sommes allés au Conseil général voir les personnes concernées et nous ont proposé une solution comme quoi la Ligue devait voir au niveau de ses comptes, parce que quand le Conseil général finance un projet, il ne donne pas l'ensemble du financement, il le donne par échelonnement. Donc, que la Ligue, nous on a donné cette information à la Ligue, qui regarde au niveau de leur compte ce qu'il leur reste. Le Conseil général s'était engagé, la commission de finances, le président de la commission des finances s'était engagé à faire un engagement, enfin un papier qui leur permettrait d'aller demander les billets au niveau des agences de voyage. Mais je ne pense pas que ça a été fait à temps. Là où on se retrouve aujourd'hui, on est le premier et on ne sait pas si on va partir ou pas. Voilà. C'est une fois de plus l'incompétence de certains fait que le sport mahorais risque d'être pénalisé une fois de plus. J'imagine donc votre indignation par rapport à ce problème qui vous touche. Vous avez quelque chose à rajouter? Alors c'est un problème qui est récurrent, donc moi je ne vais pas rentrer. Oui. Et c'est quand même dommage parce que les gens attendent jusqu'à la dernière minute pour se rendre compte que là il y a des équipes qui partent. Tous les ans il y a des équipes en volley, en basket et au handball. Moi je parle des sports collectifs. Oui. Il y a des budgets alloués pour ça. Normalement ils doivent... cette année l'excuse c'est qu'il y a eu un renouvellement au conseil départemental maintenant, et donc du coup on va dire qu'ils n'étaient pas au courant peut-être des dossiers, mais ça reste une excuse, ça. Je pense que ça c'est une excuse, mais au jour d'aujourd'hui ça doit plus être valable. Le sport mahorais doit passer à autre chose. On ne doit pas être là tous les ans se dire à La Réunion les finales se jouent une semaine voire 10 jours avant de partir en métropole. Et les équipes, les demandes de financement sont faites à l'avance et les équipes partent. Au jour d'aujourd'hui, à Mayotte, on est là, on est toujours surpris à la dernière minute. Telle équipe doit partir, ou bien les équipes ne partent plus parce que la délibération a été faite trop tard, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même un ras-le-bol que nos politiques ne suivent pas. Parce que la jeunesse mahoraise est là et il y a des compétences et il y a des résultats sur le terrain, mais au jour d'aujourd'hui, on a toujours ces décisions politiques qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, je pense que si jamais on ne doit pas partir, ou si jamais, mais il faudrait que l'année prochaine, quelle que soit l'équipe qui doit partir, nos élus doivent vraiment statuer là-dessus et permettre aux sportifs mahorais de s'épanouir, parce que ce n'est pas normal, encore une fois. Espérons qu'on trouvera dans l'avenir les solutions qui permettront de pallier à ces problèmes dus au laxisme et à l'incompétence de certains cadres de la Ligue ou élus qui font beaucoup de mal à notre sport en général. Bon, la Ligue n'est peut-être pas un bailleur de fonds, mais bon, après il faut... Non, mais après, dans la gestion des dossiers, je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Ils doivent savoir lancer les dossiers, ils doivent savoir instruire des dossiers. Je suis d'accord avec vous. À partir du moment que le boulot n'est pas fait, je suis désolé, mais la faute leur revient à 100% dans cette affaire. Il n'y a pas que le conseil général, les responsabilités sont partagées. Et voilà, une fois de plus, c'est de l'incompétence, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Espérons que ce soir, des solutions vont venir suite à notre passage ici. Voilà. Très bien, nous allons donc passer maintenant au handball féminin. Handball féminin, donc le club Aïma de Sada qui est là. Bonsoir, messieurs, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. Sada, c'est un grand village de sportifs, un grand village tout court. Vous avez soulevé le trophée des vainqueurs de la Coupe de Mayotte senior féminine. On vous voit encore tous souriants et souriantes. La fête a été longue ce week-end? On n'a pas encore pu profiter, mais c'était une très très grande joie de vivre ce moment, parce que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas gagné de finale. Et surtout que cette année, on a eu aussi notre équipe de moins de 18 ans filles en même temps avec nous en finale. Donc ça a été un grand bonheur et les sourires ne s'enlevaient pas des visages. Ils sont toujours pas partis apparemment. Oui.
Alors, et vous, quelles sont vos impressions? Comment avez-vous vécu cet après-match, cette victoire? Alors, l'après-match n'est toujours pas fini parce qu'il y a toujours de bonnes choses à venir. Et je pense que cette victoire, elle sera gravée à jamais parce que tout le monde à Sada, la vie et le bonheur est immense. Je pense que... Alors, je vous propose donc de revivre ce moment. On va visualiser les images donc de ce match. Des images signées Nourdine Abdourahim. Samedi à 18h, au gymnase a lieu la finale senior féminine de la Coupe de handball de Mayotte. Les deux clubs sont déterminés à rentrer à la maison avec le Graal. Le coup d'envoi est donné, les Sadoises prennent possession du ballon et les premiers contacts sont révélateurs d'un certain degré de motivation de part et d'autre. On va mettre un gros impact physique dans les mouvements et dans les transmissions de balles, on s'applique au maximum. Sada et Dembéni se regardent avec beaucoup de curiosité et d'envie. L'envie de bien faire, l'envie de ne pas se laisser faire, l'envie de vaincre. Et pour cela, aucune concession ne sera faite dans un camp comme dans un autre. C'est de laisser traîner le bras et laisser les filles courir pour tirer. Vous allez juste les empêcher, vous revenez, vous fermez les espaces derrière après. Les arbitres anticipent le marché, d'accord? Sada va attaquer et perforer la défense de Dembéni. Sada va faire mal et va affaiblir la ligne défensive adverse, pas assez guerrière et pas assez ferme sur ses appuis. Les coachs vont opérer leur changement, coaching gagnant pour les deux équipes, mais Sada prend de l'avance. Sada ne recule pas. Les Dembéniennes sont tantôt sur une pente montante, tantôt sur une pente descendante. Le regain de forme de cette dernière partie de match va donner un court espoir à Dembéni qui, poussé par tout un village, va tenter de revenir au score pour pouvoir faire la différence. C'est vrai, c'est pour la première fois qu'on vient en finale de Coupe de Mayotte. Bon, on était prêts pour partir en métropole, mais bon, on n'a pas eu cette chance-là. Pourquoi pas tenter l'année prochaine? Je suis très contente parce que malgré tout le boulot qu'on a fait, on est arrivé en finale et c'est la meilleure chose qui nous est arrivée, même si on a perdu, mais on est vraiment content. Pour nous, c'est une grande chance d'arriver en finale, de jouer la finale, parce qu'il y a certaines équipes qui aimeraient très bien être à notre place. Mais ce soir, Sada est magique. C'est une grande satisfaction pour moi, parce que pour la première fois de l'histoire, la Coupe de Mayotte rentre à Sada chez les moins de 18 ans. Elle va aussi à Sada pour le pré-national. Pour moi, c'est une victoire, c'est une grande joie pour moi, satisfaction que j'adresse tout droit à l'ensemble des jeunes filles qui se sont données tout au long de l'année pour arriver à ces résultats. Et puis ce qui est encore formidable, c'est que ça nous ramène avec les grandes à participer pour la deuxième fois de notre histoire à la Coupe de Club Champion. Bien franchement, en voyant ça, je peux dire qu'on peut mourir tranquille. Sada est grande et imbattable. Le club de handball Aïma Sada se défait donc du handball club de Dembéni et s'offre une victoire de prestige qui lui permet de soulever la Coupe des championnes de Mayotte devant un formidable public sadois en liesse. Alors Badirou, vous pouvez mourir tranquille, c'est bien ça? Il fallait compléter, mais avant tout, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices du KTV pour vous dire que oui, on peut mourir tranquille, mais plus tard possible. Ah, plus tard possible, parce que Sada a besoin d'un grand coach comme vous, de gens motivés et impliqués comme vous, justement pour faire avancer l'équipe, car j'imagine que vous avez des objectifs que vous ne comptez pas vous arrêter là. Écoutez, c'est tout à fait normal. Hein. Quand on est entraîneur aussi à un certain niveau, quand on évolue au niveau pré-national, mais aussi dans la catégorie moins de 18 ans, parce que je rappelle bien que les deux catégories que j'ai en charge à Sada me permettent de faire l'alternance entre les jeunes qui arrivent au club, qui apprennent à débuter à jouer au hand, et puis après, quelques années plus tard, ce sont ces jeunes-là qu'on retrouve dans la catégorie des grandes, de pré-national. Donc pour moi, je me sens persuadé qu'il y a des objectifs à atteindre. Certes, cette année,
on n'était pas aussi engagé à arriver jusqu'à ce stade de compétition, à remporter la Coupe de Mayotte. Mais le destin a fait que les filles ont rêvé. Elles savent qu'on peut toujours espérer plus haut. Nous avons été éliminés au stade de 8e de finale. Par contre, le destin a fait qu'on a été repêchés. En étant repêchés, on a éliminé en quart de finale l'équipe qui a sorti la détentrice de la Coupe de Mayotte. Et ensuite, on est allé battre aussi un grand du handball mahorais aux demi-finales à Tsingoni. Avant d'arriver, vous voyez, en finale contre Dembéni. Moi, sur le papier, je pensais qu'on était aussi favoris parce que c'est notre 4e finale, faut-il le rappeler. On en a raté 2. On a remporté celle de 2009 et nous voilà, on revient encore remporter celle de 2014-2015. Bien, les ambitions sont là. Maintenant, le défi est plus haut. Je regarde tout droit le président de la Ligue, le président du club, parce que c'est la Coupe des clubs champions de l'océan Indien qui est devant nous. Et je pense que c'est au président de répondre maintenant aux exigences qui sont en face, c'est-à-dire ne pas tomber sur le même piège ou dans le même piège que Team Koura, c'est-à-dire se retrouver à la dernière minute avec des difficultés. On partira, on ne partira pas. Donc là, je pense que le président, il a déjà du pain sur la planche pour qu'au mois de décembre, on ne soit pas dans le même piège. Président, je vous imagine donc extrêmement satisfait de la performance historique, magique de vos joueuses du club de Sada. Mais moi, je suis un président comblé. Hein. J'étais là au début de cette aventure en 1986, lorsqu'on a créé le club. Je suis encore jusqu'à présent, ça fait quand même... 30 ans quand même. À côté de 30 ans, pas très loin, on va bientôt fêter les 30 ans. Mais avec mon club, avec mes équipes, c'est toute une histoire. Et je suis très content, on voyage beaucoup à travers les projets que nous mettons en place, avec les jeunes, avec les vieux, avec les vieilles. Et nous avions été, je crois, le premier ou la première équipe à être vice-champion de l'océan Indien en 2009. J'espère que cette année, on pourra aussi partir pour aller relever le défi. Cette fois-ci, ce ne sera pas la 2e place, mon coach. Okay. Donc l'objectif est clair, c'est de revenir ici avec la coupe. Parce que je ferai tout pour partir avec mon club, avec mon équipe, parce que j'adore ce club. Et je sais que les partenaires vont nous suivre. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour remercier tous les partenaires qui ont pu nous aider à ces dernières années. Mais depuis l'arrivée de Badirou en 2000, 15 ans. 99 président. En 99, ça fait 16 ans alors. Donc depuis que Badirou nous a rejoints, et l'autre objectif était de rivaliser avec la région. Eh ben, c'est chose qui se fait tout le temps. Donc moi je suis content et j'espère que Sada est content aussi. Oui, j'imagine que Sada est très content parce que vous avez représenté les filles ce village de la meilleure des manières. Vous avez fait honneur à votre village. Maintenant, vous, par rapport aux objectifs dont parlait le coach et le président, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, j'imagine que c'est dans votre tête, ça vous travaille beaucoup, vous y pensez? Oui, effectivement, parce que moi, je fais partie des joueuses qui ont participé à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien en 2009 aux Seychelles. Et c'était un honneur de représenter notre village ainsi que Mayotte. Et puis, nous avons fini à la 2e place face à La Réunion, qui a été une équipe beaucoup plus expérimentée que nous, mais qui ne nous a pas trop posé de difficultés non plus. Donc, cette victoire de samedi soir nous permet aussi d'aller participer à la prochaine édition. Et c'est dans nos têtes, c'est encore un rêve de gagner la coupe. Et ça sera tout un honneur pour un village et aussi pour Mayotte. Alors, beaucoup de commentateurs, de spécialistes s'étonnaient donc du fait de vous voir arriver en finale. Badirou nous a rappelé votre parcours qui a été difficile, donc vous êtes extrêmement méritante parce que vous êtes en championnat, vous étiez situé en milieu de tableau, dans le ventre mou du championnat. Je crois que vous avez fini 6e avec 44 points, quelque chose comme ça. Il y a un secret à vous dire. Hein. La réalité fait que
cette équipe cette année n'avait pas ne s'est pas investi de la même manière, par exemple, que l'année dernière, où on a été vice-champion. Par contre, tout a déclenché à partir du moment où l'équipe a été repêchée. Je me rappelle bien. On a été éliminé au stade de 8e et puis repêché. C'est-à-dire, quand on a eu la chance d'aller en quart, il y a un autre secret, ça tombe mal parce que ça fait de la prouesse. L'équipe féminine de Team Koura n'a jamais pu battre Sada en match de coupe chez les filles. Hein. Donc, ce qui fait que il suffit que Team Koura tombe au tirage au sort contre Sada. Là, vous êtes surdépassé. C'est Sada qui passe après. Les statistiques parlent en votre faveur. Je réponds pas. Je sais pas comment ça se fait, mais ça a fait une autre motivation. Et très sérieusement, avec beaucoup de sérénité, moi j'ai pris mes responsabilités en tant que coach pour aller au-delà des ambitions qu'on pouvait atteindre sur le terrain. Donc j'ai revu tout le programme de préparation. J'ai pu mettre en place, j'ai pu renforcer le côté physique, organisation physique. J'ai pu renforcer un tout petit peu les conditions. Et puis sur l'organisation technique aussi, tactique, tout a été revu. À partir de là, le groupe a suivi. On a su répondre très franchement. J'étais surpris, mais franchement surpris, qu'arrivé au stade de la demi-finale, quand on a joué contre Tingoni, une de mes gauchères n'a pas pu jouer parce qu'elle a été blessée le jour même. Elle a marché sur un morceau de verre et elle n'a pas joué. Et la surprise a fait que c'est le jour où on a vu le collectif participer, mais d'une manière active. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, eh bien là, quel que soit l'adversaire qui sera en face de nous, on avait le déclic. C'est le collectif qui avait joué. Eh bien, on est arrivé aux objectifs que les filles ont voulu. Parce que je ne les cache pas, moi, j'y croyais pas, alors que les filles avaient cru dès qu'on a été repêchés. Alors, vous avez cru dès le départ. Dès le départ, vous étiez persuadé que la victoire était possible? Oui. Pour nous, au moment où on a été repêchés, c'est la deuxième chance. Donc, on doit la saisir. Et pour moi, les grandes, parce que moi, je suis en moins de 18, les grandes, au moment où elles ont été repêchées, pour moi, c'est repêcher deuxième chance, c'est gagner la coupe, c'est tout. Et pour nous, on a fait un sans faute. Donc le mental a beaucoup joué dans cette victoire. Ça vous a aidé énormément. Les joueuses, elles ont été boostées. Il y avait tout le club derrière qui les soutenait, les supporters, les dirigeants, tout le monde croyait en fait à cette victoire et on l'a cru jusqu'au but et on l'a eu. Et maintenant, vous espérez mieux finir le prochain championnat? Finir sur le podium? Oui, on espère que le prochain championnat, on le finira en première place. La réalité, vu qu'en moins de 18 ans, les objectifs ont été fixés depuis le début de la saison. Et je laisse Anini le dire parce qu'elle les connaît par cœur. Oui, pour nous, les moins de 18, l'objectif c'était de faire le doublé cette année. On a fait un parcours sans faute jusqu'à là, mais on n'a pas eu la chance. Et on est très déçus, mais quand même très fiers d'avoir remporté cette coupe parce qu'on l'a tout à fait mérité. Voilà. Et sur ces mots, on va donc se quitter. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous, dans ce grand village de Sada, que je salue. Merci beaucoup. Salut à toutes les Sadoises et tous les Sadois qui nous regardent ce soir. Soyez fiers de vos sportifs. Et en disant merci à tous les spectateurs, spectatrices, à tout le village qui nous a soutenus. Vive le handball, vive Aïma. Sur ce, merci à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de KTV et ceux qui nous suivent aussi sur Coésie FM, le 106.9, tous les lundis en direct de 20h à 21h. Et on se dit à lundi prochain. Au revoir, bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et merci de l'invitation. De rien, au plaisir. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.